Obama, quel homme, hein? Bah oui, ça grâce à Bunel et France 2 hier soir, 20h40, interview exclusive, on a vu à quel point c'était pas n'importe qui Obama. J'ai longuement parlé avec Bunel qui m'a raconté cette entrevue, 9e étage du Fairmont Hotel, une suite préparée, la sécurité partout. Ils savaient tout de Bunel et de leur équipe. 4 caméras, des Français, une très belle équipe, ils savaient tout. C'était très organisé, ça s'est bien passé. À la fin des prises, Obama plaisantait avec Bunel, lui disant après tout, il m'arrive de croire que je suis un peu Batman face au Joker. Bref. C'est le making-of d'un très beau coup journalistique qui propulse un peu plus François Bunel dans les hautes sphères de la vie culturelle et audiovisuelle française. Ça, c'est une chose. Mais ce qui compte, c'est le bouquin. Je l'ai entre les mains. Plus de 800 pages. C'est pas rien, je peux vous dire. C'est un vrai bouquin. Pourquoi ? Parce qu'il est bien écrit. Il est clair, précis, il est anecdotique, il raconte, il décrit. Obama, c'est décrire un homme ou une femme en quelques lignes. Un détail, le ventre rond de tel homme politique, un autre taillé comme un ours, écrit-il. Et puis un troisième avec son nez aigu. Les anecdotes, les séquences, rencontres avec Bob Dylan, les discussions avec les hommes politiques, les voyages, les décisions capitales à prendre, les trous noirs, les erreurs, les failles, tout ça est raconté. Avec de temps en temps des formules. Oui, j'ai passé mon temps à les noter, mais c'est toujours passionnant. Il demande à Bob Gates, qui a déjà servi sous 7 présidents, qu'est-ce que ça veut dire d'être président ? Et l'autre lui dit, écoutez, il n'y a qu'une chose dont on peut être sûr, monsieur le président. À n'importe quel moment, n'importe quel jour, quelqu'un, quelque part, est en train de faire une connerie. Et Obama ajoute, on s'est mis au travail en s'efforçant de minimiser les conneries. C'est un peu ça le bouquin. Il y a une autre aussi anecdote, formidable phrase, quand il prépare la négociation qui va être très difficile pour l'assistance médicale, puisqu'il a quand même inventé Obamacare, il n'y a rien à faire, il a fini par le faire, mais ça signifiait beaucoup de négo et tout. Et un de ses adjoints lui dit, écoutez, monsieur le président, quand on fait de la saucisse, c'est pas joli à voir. Et ce que vous demandez là, c'est vraiment faire une énorme quantité de saucisses. Il y a aussi cette merveilleuse formule, parce que ça résume au fond peut-être ce qui arrive à d'autres présidents de la République ailleurs, qu'ils se sentaient, dit-il, injustement dénigrés au moins une fois par jour. Mais il en sortait généralement plus motivé qu'exténué, c'est très intéressant. Et il dit ceci, le tralala de la présidence, la pompe, la presse, les contraintes physiques, je m'en serais bien passé, mais le vrai travail, je l'adorais, même lorsqu'il ne me le rendait pas. Puis il y a ce chapitre 27 où on raconte très en détail aussi la fameuse opération pour aller dézinguer Ben Laden, les hésitations, les prises de décision, la rencontre lorsqu'ils reviennent avec les membres des SEALs, le commando qui avait fait cette unité militaire. Et alors, quand il dit au cours de la visite, quand il est allé les voir, aucun d'eux ne m'a jamais précisé lequel était l'auteur du tir qui avait tué Ben Laden. Je n'ai pas posé la question. C'est tout à fait passionnant et je dois dire que je suis assez impressionné parce que Obama, quoi qu'il arrive, même s'il a fait des tas d'erreurs, il a eu des faiblesses, d'ailleurs il l'admet tout à fait, même si par ailleurs il est en autosatisfaction par moment, eh bien il a incarné l'Amérique de façon remarquable, il continue d'incarner, et je dois vous dire qu'en toute impatience, j'attends beaucoup du 2e volume, et j'imagine que Bunel aussi.